Bonjour tout le monde. Bonjour Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres pépins hormis les trois absents que l'on connaît déjà, les deux blessés et le suspendu? On a Ibé Traoré qui s'est refait mal un peu à la Duc sur un match en réserve la semaine dernière. Donc on ne connaît pas encore la durée d'indisponibilité, mais il est absent. Et puis non, on a Paolo Nico longue durée et Momo suspendu. Pour Paolo, est-ce que vous en savez un peu plus sur le retour? On n'a pas forcément de date précise, mais il avance bien, il bosse bien. Ouais, je pense que ce qui était prévu, c'était mois de mars-avril. Voilà. Donc pour l'instant, on est dans les temps, et enfin, en tout cas, il n'est pas en retard. Voilà, je pense qu'on le récupérera avant la fin de saison. Et est-ce que vous en savez plus sur Antoine Mille qui n'était pas dans le communiqué de la LFP sur la discipline? Est-ce que vous êtes certain qu'il sera suspendu contre Le Mans? Pas du tout. D'accord, je ne sais pas. D'accord. Un petit mot sur le départ de Jaurès. Ouais. Mais je reste déjà avant de parler de son départ, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, autant humainement que footballistiquement. C'est un garçon hyper attachant, d'une gentillesse rare malgré tout, et puis après avec des grosses qualités. Donc forcément, il a fait j'allais dire sur les 3 premiers mois de la saison, c'est quasiment le meilleur attaquant du championnat. Voilà. C'était un peu plus difficile ces derniers temps, il a eu du mal à revenir. Euh, Après s'être fait un peu mal au genou, mais voilà, c'est forcément, c'est toujours difficile, mais c'est la vie des clubs, c'est la vie du foot, et on va continuer à avancer voilà, sans lui maintenant. On pense notamment à Elijah Odede, qui est un joueur qui est arrivé, on va dire, un talent brut à polir en début de saison. Il en est où? Est-ce que tu sens qu'il progresse? Oui, il avance bien Eli. Alors forcément, il y a de la concurrence, et c'est pas évident, mais déjà c'est un garçon à mentalité parfaite. Voilà. Quelqu'un qui a toujours l'envie d'avancer, l'envie de progresser, qui s'est très bien intégré au groupe, parce que c'est pas évident pour lui. Ouais, c'est de mieux en mieux, et de toute façon on le verra de plus en plus sur la seconde partie. Donc il a évolué sur un plan purement technique, sur la connaissance de ce qu'on recherche, les principes, les partenaires, les autres aussi sont habitués à ce qu'il était au quotidien. Et puis non, il a surtout une grosse qualité de vitesse, d'attaque de profondeur. Voilà, il y a encore plein de choses à faire avancer, mais on est là pour ça. Donc on va le voir de plus en plus. Ouais. Est-ce qu'il est plus à l'aise à gauche qu'à droite, contre Jaurès, ou pas spécialement? Non, il n'y a pas de. À une période dans la première partie de saison, j'ai eu la sensation qu'il était un peu mieux à gauche malgré tout. Euh, c'est pas si évident que ça. Voilà. Donc il a la possibilité de faire les deux côtés, et d'amener beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion, de l'énergie. Et ça va être important, notamment sur la deuxième période, en tout cas sur la deuxième partie de saison. On va en avoir besoin, et il est là pour ça. On sent que l'équipe a redémarré l'année du bon pied, avec peut-être une fraîcheur d'ailleurs retrouvée. Ouais, c'est vrai je ne vais pas dire qu'on s'est soufflé, mais on a beaucoup donné sur la première partie de saison. En tout cas, sur la fin d'année civile, c'était difficile. On avait pas mal de blessés. Voilà, on a enchaîné pas mal. C'est vrai qu'on a pris un bol d'air, et on a redémarré de la meilleure des manières. Voilà, donc c'est bien. Maintenant, il faut que ça dure, il faut que ça continue. Le mois de janvier, pour l'instant, est plutôt bien démarré, mais il faut qu'on soit capable de bien le terminer. Donc, non, on retrouve des joueurs, mis à part les départs et les suspendus, on retrouve malgré tout quelques blessés, et ça redonne de l'énergie au groupe, pas qu'à l'intérieur des matchs, mais au quotidien, et on le ressent. Et forcément, il y a des conséquences importantes le week-end, et puis je pense qu'on en avait besoin. On a joué des matchs aussi très intenses, très, comment dire, on n'a pas eu le temps de gamberger. Voilà, on a enchaîné des réceptions face à des équipes du haut de tableau, voilà, qui ont donné des choses, comment dire, pour les gens. On n'avait pas le temps de s'attarder sur autre chose que l'importance de gagner des matchs. Voilà, face à des adversaires qui sont pas très loin mathématiquement au classement. Et donc ça a donné
ça a donné cette faculté-là de pouvoir être présent, de pouvoir avancer. Maintenant, la suite, c'est demain, c'est un match à Guingamp, un match à gagner face à une très belle équipe du championnat, voilà, qui a elle aussi très très bien redémarré l'année 2026. Donc forcément, on sait à quoi s'attendre et il y a beaucoup de difficultés. Adrien, après le match de Reims, tu as parlé d'une envie supérieure à l'adversaire. C'est ce qu'a dit aussi Antoine ce matin dans le journal. Est-ce que vous sentez ça, un peu ce côté-là, comme on est premier aussi, on veut montrer qu'on est là pas par hasard et il y a cette envie de décupler presque par rapport à l'adversaire? Ouais, l'adversaire, après moi, j'ai toujours du mal à en parler parce que c'est pas mon rôle et chacun son équipe. Maintenant, c'est sûr que nous, ouais, en termes d'engagement, en termes d'intensité, on est présent. Voilà, parce que c'est une nécessité chez nous. Aujourd'hui, dès qu'on n'est pas là-dedans, on est à la merci de n'importe qui. Forcément, classement aidant, dynamique aidante, victoire aidante, ça décuple ce genre de choses et ça renforce le fait de comprendre que quand on est à 100% déjà dans l'état d'esprit, dans ce qu'on doit fournir, dans l'énergie, les conséquences, en tout cas il y a de grandes chances que ça se passe de manière positive footballistiquement parlant. Le groupe l'a compris très tôt dans la saison, mais l'avait déjà la saison dernière. Après, est-ce qu'on est plus motivé ou pas? Je sais pas, je pense que... Il n'y a qu'à voir nos résultats, je pense pas qu'on était plus motivé contre Reims dans un derby qu'un match contre une équipe un peu moins bien classée au classement. Et c'est ça qui fait notre force depuis le début de saison. Et pour activer ou pour entretenir cela, est-ce que c'est un combat de tous les jours ou par le cercle vertueux dont vous venez de parler, c'est-à-dire classement aidant, etc., les joueurs en fait ont ça en eux? Le groupe là ça. Maintenant, il y a malgré tout certaines... il faut pas des piqûres de rappel, mais il faut qu'on l'entretienne. C'est déjà notre job. Et puis parce que la nature fait que voilà, de temps en temps, on peut s'oublier, on peut s'échapper quand tout se passe bien. Et là, il faut qu'on ait des garde-fous, voilà, que ce soit des joueurs, des cadres ou le staff qui fassent comprendre que oui, ça va bien, mais... Voilà. Et l'exemple parfait, c'est ce week-end, en tout cas c'est le week-end dernier. Voilà. Ce but à la 93e, c'est une forme de relâchement, même à 10 contre 11, même ce genre de... On peut trouver toutes les excuses du monde sur ce but, mais il y a certainement, chacun ne fait pas le maître qu'il fait, ou qu'il faut à ce moment-là, parce que chrono, parce que victoire, parce que émotion, et fait qu'on est relâché et on prend ce but. Et ça veut dire que quand on n'est pas là-dedans, on est sanctionné. Et donc, c'est des rappels à l'ordre qui vous permettent de vous dire que ce qu'on fait, c'est bien, mais c'est pas terminé. Et puis surtout, il y a des adversaires qui travaillent bien, avec de grandes qualités. Voilà, l'adversaire de demain a de grandes qualités. Et on n'a à aucun moment le droit à manquer de rigueur. Voilà. Dans le même registre, est-ce que vous sentez qu'il y a une haine de la défaite dans cette équipe? C'est un peu ce qu'on ressent aussi comme il y a peu de défaites finalement cette saison, et finalement voilà, on la repousse quoi. Ouais, je sais pas si c'est ne pas aimer la défaite ou vouloir la victoire, je pense qu'il y a un peu des deux, mais c'est sûr que ouais, on est j'allais dire, armé d'intention de vouloir gagner les matchs. Voilà. Et de savoir qu'à l'intérieur d'un match, il peut y avoir des moments un peu plus compliqués. Et on l'accepte. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi notre force. Mais ça, il a fallu cultiver oui. D'entrée, ou il y a quand même des joueurs qui ont cet esprit-là aussi, vous-même personnellement, vous l'avez. Est-ce qu'il a fallu l'imprégner, ou encore une fois, les matchs et les victoires aidant, ça a brassé ça en fait? Oui, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas de cette saison, c'est de l'année dernière, c'est une construction, ça part de plus loin. C'est de faire comprendre que l'esthétisme n'est que la conséquence de l'énergie, des intentions, des volontés qu'on y met. Et ça ne peut pas être l'action première du process. Et ça, il a fallu l'inverser. Et donc ça se cultive. Après, à l'intérieur de ça, il y a des garants de ça. Il y a des joueurs qui sont garants de ça, qui véhiculent ça au quotidien. Et ceux-là, il faut qu'on soit capable de s'en servir. Et il n'y a pas besoin de faire un dessin. Il suffit de regarder les matchs pour savoir quels sont ceux qui sont vecteurs de ça. Et à nous de les utiliser au bon moment, que ça soit sur le terrain, mais à l'intérieur du vestiaire aussi.
Une dernière question à ce sujet, est-ce que ça se retranscrit aussi dans les datas Je vais se mettre un petit peu, j'ai pas beaucoup de data personnellement, mais dans les duels, c'est pas forcément flagrant dans les duels gagnés. Est-ce qu'il y a des datas qui retranscrivent ce que vous venez de dire? Non, ça va. Je pense que ça va au-delà du chiffre. Voilà, c'est un état d'esprit, c'est des intentions, c'est d'être capable d'aller gagner un ballon dans certaines zones du terrain à un certain moment. Lorsque l'adversaire vous met sous pression pendant 2-3 actions et que vous êtes un peu acculé, il y a des moments pour faire, il y a des moments pour ne pas faire. Et ça, il faut le cultiver. Encore une fois, c'est notre métier. Mais à l'intérieur de ça, il faut beaucoup de maturité et des garçons qui comprennent ça et qui veulent retranscrire ça. Aujourd'hui, on l'a. Et c'est ce qui nous permet même dans des moments compliqués de match, de pouvoir accepter que ça soit dur, de faire en sorte que ça soit dure le moins de temps possible et qu'on puisse redémarrer. Le parcours de beaucoup de vos joueurs est-il aussi la cause de ça? C'est-à-dire des joueurs qui ont un petit peu des championnats inférieurs, peu ont connu la Ligue 1 finalement, et du coup il y a cette envie presque de croquer là-dedans. Certainement que ça doit jouer. Maintenant, il y a d'autres équipes qui performent et qui ont vécu aussi la Ligue 1. Il y en a d'autres qui ont plus de 2000 matchs de Ligue 2 dans leur effectif, d'autres moins. Je pense que tout est possible. Maintenant, c'est sûr qu'on a des garçons, j'allais dire dans la force de l'âge, qui sont des garçons intelligents, avec des vraies intentions, avec une débauche d'énergie sans calcul. Et oui, c'est des choses qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'avoir. Et je pense que ça décuple un petit peu cette volonté-là. Si je ne me trompe pas, ça fait la deuxième fois que tu retournes au Rodouro. La saison dernière, ça avait été tronqué par le fait que tu avais été nommé quelques temps avant. Là, tu arrives dans la peau d'un leader de Ligue 1. J'imagine que voilà, tu en tires une certaine fierté de revenir en Bretagne nanti de ça. Ouais, je suis très heureux de retrouver le stade, de ce public, les gens que j'ai appréciés pendant ces 3 saisons. Maintenant, ça ne va pas au-delà de ça, sincèrement. Aujourd'hui, je suis ici, je suis avec mon équipe et on a envie de... En tout cas, ma volonté, elle est de continuer à faire progresser l'équipe, de faire en sorte qu'elle soit encore meilleure chaque jour, chaque semaine, individuellement de la même manière et d'essayer de proposer la meilleure version de l'Estac et surtout de gagner le match. Après, le reste, je vous l'ai dit, je n'ai jamais été dans la nostalgie hyper prononcée. Voilà, je suis très heureux, mais aujourd'hui c'est un match de foot et il n'y a que ça qui compte. Est-ce que vous avez eu un mot auprès de votre groupe sur les cartons rouges, même si on peut tous les contester sans problème, mais malgré tout ce sont souvent des excès d'engagement ou des gestes un peu mal maîtrisés? Vous avez eu un mot ou pas à ce sujet dans la semaine? On en a discuté, pas forcément que dans la semaine. C'est vrai qu'on en a eu pas mal depuis le début de saison. On est une des équipes certainement qui en a eu le plus. Après, ils sont amenés de manière purement différente. Il faut analyser les contextes, il faut analyser les situations. Voilà, Tofik à Pau, c'est un carton rouge qui nous pénalise sur le match, mais qui nous pénalise aussi sur les matchs d'après. Et pourtant, quand on regarde, avec toute l'objectivité qui peut me caractériser, je pense qu'à ce moment-là, je ne suis pas sûr que le rouge soit hyper mérité. Celui de Momo ce week-end, voilà, il peut l'être, ça peut paraître sévère, et en même temps il y a excès d'engagement, mais pour moi l'excès d'engagement, c'est celui qui voit ce qu'il va faire et qui l'y voit de manière un peu plus prononcée. Là, il ne voit pas le joueur arriver dans son dos. Donc il y a toutes ces subtilités-là. C'est sûr que c'est pénalisant. C'est pénalisant parce que vous jouez en infériorité dans un match. Généralement très tôt, il ne faut pas que ça se reproduise. Et puis après, vous perdez des joueurs pour les matchs qui suivent. Et donc forcément, ça a des conséquences, j'allais dire, délicates. Maintenant, ce qui fait la force de cette équipe aussi là, en tout cas jusqu'à présent, c'est de transformer ces situations-là en situations positives, c'est-à-dire de se servir de ça pour aller chercher autre chose. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Mais oui, forcément, il faut corriger ça. Un mot sur Adrien, qui te suit derrière en conférence de presse, le capitaine qui insuffle beaucoup de choses au groupe, le rythme, il est tellement important. Oh oui, c'est un joueur, déjà c'est un joueur d'expérience. Je veux dire, avec Renaud, il y a très peu de joueurs dans l'effectif qui ont beaucoup de matchs de Ligue 2. Lui, il en fait partie. Donc
déjà de par ce qu'il représente et sa façon d'être au quotidien, voilà, c'est un leader hyper important. Et puis après, il y a sa faculté, et on l'oublie, d'être un très bon joueur de foot. Autant sur un aspect def, sur son leadership purement défensif, sur sa capacité à relancer propre, à avoir malgré tout du pied. Et donc c'est pas négligeable. Donc c'est un joueur hyper complet, autant humainement, psychologiquement pour l'équipe que footballistiquement. Donc voilà, il est lui aussi le garant de certaines choses qu'on met en place et surtout un reflet de l'équipe. Et en ça, c'est un joueur important.